Hashtag la matinale week-end pour réagir si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews. Merci de votre présence. Il est 9h32. On est un petit peu en retard. Célia, bonjour. Vous êtes infirmière de nuit en unité de soins intensifs continus à l'hôpital privé Saint-Martin à Pessac, près de Bordeaux. Célia, vous avez 25 ans. Vous êtes sans enfant et vous avez rejoint ce service de réanimation du centre hospitalier Saint-Camille à Brie-sur-Marne, là où vous êtes en duplex et en direct en ce moment. D'abord, bravo Célia, on va revenir bien sûr sur votre parcours, ce qui vous a amené à Brie-sur-Marne. D'abord, comment tout ça s'est décidé, comment c'est fait Célia? Dites-nous. Alors bonjour, ça s'est fait très rapidement en fait. Au début, j'ai envoyé un mail à l'ARS en réponse à leur demande. Ils cherchaient beaucoup d'infirmiers pour venir en aide sur la région parisienne. Et j'ai demandé en fait comment ça allait se passer parce que dans les informations qu'on avait, on avait très peu d'informations justement sur le déplacement, le logement, qui allait nous payer durant ce temps de travail. J'ai envoyé un petit mail du coup pour avoir des informations et suite à ça, en fait, l'ARS a transmis mon profil aux différents établissements de la région parisienne et la direction de Sainte-Camille a contacté la direction de la clinique Saint-Martin où je travaille et en fait après dans les jours qui suivent, je partais pour venir en aide à l'hôpital Sainte-Camille. Alors justement, à Brie-sur-Marne depuis maintenant le 15 avril, je crois, jusqu'au 30 avril prochain, vous me dites si je me trompe Célia, vous avez 25 ans, vous n'avez pas d'enfant, je le disais, mais vous avez quand même une famille que vous avez laissée derrière vous. Est-ce que vous avez réfléchi sur le fait de pouvoir partir ou ça a été instinctif chez vous? Vous êtes dit, il propose, j'y vais, j'appelle et je pars? Alors, faut savoir que sur la région de Bordeaux, en Nouvelle-Aquitaine, on est quand même très peu touché par le virus. On a été plutôt épargné, ce qui fait que dans l'établissement où je travaille, on a très peu d'activités. Et c'était vraiment très frustrant pour moi de rester à la maison, alors que je savais que dans les équipes de région parisienne et du Nord, ils étaient en demande et qu'ils étaient un petit peu en galère. Et du coup, ça a été pour moi tout à fait naturel de proposer mon aide. Au niveau de ma famille, en fait, dès le début du confinement, je me suis isolée. J'habite toute seule dans mon appartement. Donc, en fait, je me suis dit que je sois toute seule à Bordeaux ou toute seule ici, ça change pas vraiment grand-chose. Donc, voilà. Votre quotidien dans ce service de réanimation à Brie-sur-Marne, racontez-nous, c'est quoi vos journées très concrètement, Célia, pour bien comprendre ce que vous vivez au quotidien? Alors, moi, je suis arrivée ici, j'ai été directement accueillie par la direction de l'établissement qui m'ont fait visiter l'appartement où j'allais loger. Je remercie d'ailleurs la famille qui a mis à disposition cet appartement pour que je puisse vivre à 2 pas de l'hôpital le temps de cette expérience. Ensuite, j'ai été accueillie par la cadre de santé, Madame Lopez, que je remercie également pour son accueil. Elle m'a présentée à l'équipe. Ensuite, j'ai été formée pendant 2 jours par une infirmière et une aide-soignante. Voilà, et là, à partir de lundi, je commence à travailler toute seule en autonomie. Il faut savoir qu'en service de réanimation, normalement, on est formé pendant 1 mois quand on ne connaît pas. Et là, il faut être rapidement disponible, en fait. Donc voilà, j'ai eu 2 jours de formation. Beaucoup Célia d'avoir pris quelques minutes pour nous raconter votre histoire. 25 ans seulement, on salue bien sûr votre action et on salue bien sûr toutes celles et ceux qui sont dans les hôpitaux encore aujourd'hui et qui font face à ce Covid-19. Merci beaucoup et saluez les équipes avec qui vous travaillez Célia. Merci à Sacha Robin qui était derrière la caméra pour réaliser ce